Il ne voulait pas en entendre parler. La primaire, c'est un truc de gauche, clamait-il il y a encore quelques mois, comme bien d'autres à l'UMP. Et puis, au fil de son retour en politique, Nicolas Sarkozy a fini par en accepter le principe. Oh, pas par une soudaine conversion à la démocratie militante directe. Le patron de l'UMP aime, en bon gaulliste, les organisations bien verticales et surtout bien verrouillées. Mais l'ancien président a compris qu'il ne pourrait pas empêcher l'organisation de ces primaires. Alors, bon gré, mal gré, sous la pression de ses concurrents déclarés, Alain Juppé et François Fillon en tête, il a laissé faire. Convaincu de s'appuyer sur un noyau dur de militants UMP fanatisés, certains de pouvoir emporter une compétition interne même élargie aux sympathisants de droite non encartés, assurer enfin de pouvoir aussi tirer les ficelles depuis son poste enviable de président de l'UMP. Bref, Nicolas Sarkozy estime qu'il ne perdra pas cette bataille-là. Inédite à droite, la fixation des règles de cette primaire a donné lieu finalement à une bataille assez feutrée en coulisses. NKM et Xavier Bertrand ont fini par obtenir que le nombre de parrainages soit abaissé de 25 à 20. Alain Juppé et François Fillon ont mis la pression sur Nicolas Sarkozy pour qu'il accepte finalement de quitter sa fonction de président 3 mois avant la primaire et laisse ensuite le gagnant diriger le parti jusqu'en 2017. Et même si le diable se loge dans les détails, tout le monde a fini par trouver ce compromis acceptable. Il restera ensuite à nommer une haute autorité de contrôle indiscutable, y compris pour les partenaires de l'UDI qui pourraient entrer dans la compétition interne, car le fiasco de l'élection interne à l'UMP reste dans toutes les mémoires. Or, avec cette primaire, l'UMP doit relever un double pari, d'abord être à la hauteur de l'enjeu démocratique, et ensuite ne pas faire moins bien que les socialistes qui avaient réuni en 2011 pas moins de 2,9 millions de Français qui étaient venus mettre sur orbite François Hollande, le tout sans le moindre couac. C'est donc une campagne de 600 jours qui démarre aujourd'hui avec à la clé de cette primaire qui se déroulera fin novembre 2016, la désignation du futur candidat à la présidentielle en 2017. Au coude à coude dans les sondages, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy vont jouer leur propre partition. Le premier mise sur sa popularité, sur sa posture de recours et son rôle de vieux sage revenu du diable Vauvert, tenant un discours de rassemblement de la droite et du centre jusqu'aux amis de François Bayrou. Nicolas Sarkozy, lui, va tenter de pousser son avantage en apparaissant comme l'homme qui remet de l'ordre dans son camp politique et qui enchaîne les victoires, les départementales hier, les régionales demain, avec un discours droitier sans pour autant ne pas tendre la main à l'UDI. Derrière, les autres candidats, François Fillon et Bruno Le Maire notamment, risquent de devoir jouer des rôles de faire-valoir. Le premier propose pourtant un programme de rupture à droite, et il est bien le seul. Le second en incarnant la relève à droite. Tout est donc en place pour ce qui ressemble bel et bien à une révolution à droite. Une primaire démocratique qui, pour être réussie, devra au moins réunir autant d'électeurs que les socialistes, et surtout éviter de ne pas faire comme la gauche, c'est-à-dire trancher la ligne politique avec une ligne qui serait plus ou moins à droite, europhile ou eurosceptique, et modérément libérale ou ouvertement libérale.